Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler des différentes techniques d'élimination qui sont utilisées en naturopathie. Donc, comme on l'a déjà vu, en naturopathie, on considère que l'origine des maladies vient, en partie, d'un encrassement du terrain. Il sera donc primordial, lors d'une prise en charge en naturopathie, de favoriser les éliminations des molécules toxiques et de nos déchets. Donc, 3 techniques sont utilisées pour ouvrir nos émonctoires et donc favoriser l'élimination des déchets. Premièrement, la technique à utiliser en priorité, car elle a des effets généraux et très variés, c'est l'exercice physique. Car faire de l'exercice physique met en mouvement nos humeurs, donc c'est nos liquides tels que le sang, la lymphe. Et quand la circulation générale augmente, ce qui est le cas lors d'un exercice physique, nos filtres, c'est-à-dire nos émonctoires, donc les reins, le foie, la peau, les poumons, sont mieux irrigués. Et cela facilite donc leur travail. De plus, la circulation de retour veineux et la circulation lymphatique sont améliorées. L'exercice physique permet aussi un automassage de nos viscères, ce qui favorise leur fonctionnement et diminue les adhérences au niveau des viscères. La digestion et l'assimilation des nutriments s'en retrouvent améliorées. De plus, le travail musculaire va créer une demande cellulaire et ainsi utiliser les ressources de l'organisme. Donc, en gros, on utilise nos réserves de sucre et c'est bon pour le métabolisme. Avec une activité physique, la ventilation pulmonaire est augmentée, ce qui va permettre de mieux éliminer les acides faibles de l'organisme. Et la pratique régulière d'un exercice physique permet un apaisement du système nerveux, si tant est que l'on prend un temps de repos, de récupération après l'exercice pour recharger nos batteries et intégrer les bienfaits de l'exercice physique. Bien sûr, en naturopathie, tout est individualisé. Donc, les activités physiques préconisées seront adaptées au tempérament de la personne, car les objectifs ne sont pas les mêmes selon que l'on soit d'un tempérament neuroarthritique ou sanguinopléthorique. Pour la deuxième technique utilisée pour favoriser les éliminations, c'est la technique de l'hydrologie. On en a déjà parlé il n'y a pas longtemps lors d'un précédent podcast. L'hydrologie, c'est l'utilisation des bienfaits de l'eau. Donc, cette technique va aussi permettre un déplacement des liquides. Et le but est de faire réagir l'organisme par des variations des températures de l'eau. Donc, par exemple, en prenant un bain chaud, les capillaires vont se dilater et les liquides du corps vont être attirés à la périphérie de la peau, ce qui aura pour effet de décongestionner les organes internes. Et à l'inverse, les bains froids vont permettre une rétractation des capillaires et tout le sang est chassé à l'intérieur vers les organes internes. Ces bains froids vont avoir pour bienfait de renforcer nos surrénales, mais attention, l'utilisation de l'eau froide n'est possible que pour les personnes qui ont une vitalité suffisante. Le froid a également un effet revitalisant, alors que le chaud a plutôt un effet désintoxicant. Donc là aussi, selon le type de cure qui est préconisé, on va plutôt favoriser les bains chauds ou les bains froids, ou voir une alternance des deux. On peut faire des bains généraux, c'est-à-dire de tout le corps, ou immerger seulement une partie du corps, comme par exemple faire des bains de pieds ou de mains. Et là, je vais vous donner une petite astuce pour soulager les maux de tête avec l'hydrologie. Ça va être d'abord de faire un bain de pieds chaud pour commencer. Ainsi, le sang sera attiré vers les pieds et on décongestionne la zone de la tête. Et ensuite, on applique du froid sur la tête. Donc ça peut être à l'aide d'un gant froid ou d'une poche de gel qui a été préalablement placée au congélateur. Le froid va permettre de soulager la douleur.
Autre utilisation de l'hydrologie, pour les entorses par exemple, où là on va alterner les applications de froid et de chaud. À chaque fois on fait des applications de 20 minutes, pas plus. On peut faire ça 3-4 fois par jour. Le froid va permettre de soulager la douleur, de réduire l'hématome, et le chaud, lui, permet une bonne revascularisation de la zone et une meilleure réparation des tissus. Car si on n'applique que du froid, comme il est préconisé la plupart du temps, on diminue la vascularisation localement. Et de ce fait, les nutriments ne peuvent pas bien arriver dans la zone. Autre technique très utilisée en hydrologie, c'est le sauna, qui lui est très utilisé dans les pays nordiques, un petit peu moins chez nous, même si ça commence un petit peu à venir. Donc le sauna est très très efficace pour bien éliminer les déchets. Alors il existe vraiment un protocole précis pour que le sauna soit vraiment efficace. Parmi les autres techniques d'élimination par l'hydrologie, on a aussi les douches rectales et les lavements intestinaux, qui eux sollicitent les monctoires intestins. Il s'agit en fait de faire rentrer une quantité plus ou moins importante d'eau, qui d'ailleurs pourrait être additionnée d'autres substances comme des plantes, du miel, de l'argile, etc. Donc on fait rentrer de l'eau dans le rectum afin de libérer les intestins. C'est surtout utile pour les personnes constipées, bien sûr, mais pas que. On peut aussi les utiliser avant un jeûne ou lors de maladies aiguës pour favoriser les éliminations. Il y a aussi d'autres techniques locales qui peuvent être employées, comme les lavements vaginaux, le lavage de nez ou des oreilles. Et pour la troisième et dernière technique utilisée pour favoriser les éliminations, ce sont les massages. Donc, selon les méthodes, un massage peut être soit désintoxicant, relaxant ou plutôt stimulant énergisant. Les massages vont permettre une meilleure circulation de nos humeurs, tout comme les deux premières techniques d'ailleurs. La mobilisation des différents tissus qui nous composent, donc le tissu conjonctif, les muscles, les articulations, les viscères, les nerfs, etc., va permettre une meilleure épuration. Et sur notre peau, nous avons de nombreuses terminaisons nerveuses qui sont reliées à des organes. Et de ce fait, quand on masse le corps entier, ça va permettre une action réflexe, une stimulation en fait de l'ensemble des organes. C'est le principe de la réflexologie. En fait, en appuyant sur certains points au niveau de la peau, comme cela correspond à un organe, du coup cet organe se retrouve stimulé lors du toucher. Le toucher d'ailleurs est un besoin essentiel. Et le fait d'être touché va induire une relaxation, car le toucher stimule notre système nerveux parasympathique, celui de la détente. Et du coup, nos fonctions digestives se retrouvent améliorées, car pour rappel, le système digestif a besoin d'être sur le mode parasympathique pour bien fonctionner. Et du coup, nous éliminons mieux. Les massages ont aussi un aspect énergétique, c'est-à-dire qu'on considère que le masseur est comme un canal entre la terre et le ciel qui transmet l'énergie universelle. Bon là, libre à vous d'adhérer ou non sur ce point-là, mais n'oublions pas que nous ne sommes pas qu'un corps physique, nous sommes aussi, entre autres, un corps énergétique. Donc le trio exercice physique, bain et massage, pour bien éliminer, c'est le top. Ce qui peut donner des idées de cadeaux à ceux qui en manquaient, comme un abonnement en salle de sport ou de bonnes baskets pour aller courir dans la nature, bon à défaut sur le bitume. Une baignoire. Donc non, on ne peut pas construire une baignoire comme on veut dans sa salle de bain, mais par contre il existe des baignoires pliables qu'on peut ranger dans un petit coin de son appartement si on n'a pas trop de place. Et on peut aussi se faire offrir un bon pour un massage, détente assurée.